Oui, vous pouvez vous amuser en jouant avec vos enfants. Salut tout le monde, c'est LizTheFaille et bienvenue dans cette rare vidéo sur ma chaîne où je vais parler de jeux pour enfants. Même si vous verrez que cette sélection va surtout parler de jeux qu'on peut jouer avec des enfants et surtout s'amuser avec des enfants. Car dans les jeux pour enfants, il y a pas mal de catégories finalement parce que un enfant, ça se développe très vite. Il y a un âge où c'est très difficile d'expliquer des choses à un enfant et puis il y a un âge où au contraire, il commence déjà à pouvoir faire pas mal de calculs, etc. Donc petit avertissement pour commencer, les jeux que je vais présenter sont jouables à partir de 7-8 ans pour la plupart, car en dessous ça va être un petit peu compliqué, mais on sait jamais, peut-être que vous avez des enfants extrêmement intelligents, même si ne surestimez pas trop vos enfants quand même. Mais maintenant parlons de pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo. Eh bien simplement parce que je me suis rendu compte que, eh bien avec le temps, les jeux pour enfants n'étaient pas forcément des jeux que pour les enfants. Aujourd'hui, il y a une diversité de propositions de jeux pour enfants qui font que ces jeux-là sont beaucoup aussi des moyens d'accompagnement pour les parents envers leurs enfants. Et par accompagnement, j'entends qu'ils peuvent s'amuser en jouant avec l'enfant. Ce qui fait que depuis quelques temps, eh bien, il y a quelques jeux entre guillemets pour enfants auxquels je joue assez régulièrement et où même je m'amuse, j'apprécie beaucoup y jouer, je veux aller jusqu'au bout, je veux faire plein d'autres parties. Bref, on va en parler dans cette fameuse vidéo avec 5 jeux que je vous propose pour pouvoir jouer avec vos enfants. Le premier jeu est peut-être le plus complexe de ceux que je vous présente. Étonnamment, c'est par lui que je commence parce que les suivants sont pour moi plus impactants, mais celui-ci apporte un côté ludique par le matériel. Et quoi de mieux pour un enfant qu'avoir des crayons de couleur dans les mains par exemple, et donc potentiellement de lui proposer un petit Takenocolor. Quand j'avais vu l'idée de ce jeu-là, j'étais plutôt enjoué parce que j'avais bien aimé Takenoko qui est du coup pas du tout un jeu pour enfants. Là il fallait beaucoup plus de réflexion, il y avait limite on pouvait contrer son adversaire, etc. Mais lui, quand j'en ai entendu parler, j'ai trouvé ça hyper mignon déjà visuellement, vous avez vu à quel point c'est incroyable. Des fameux feutres qu'on balance pour faire comme si c'était des dés et des couleurs dans tous les sens, bref c'était chatoyant quand même. Et après, eh bien je l'ai reçu et j'y ai joué. Et là où c'est un jeu pour enfants, c'est que vous avez plusieurs niveaux différents, du plus simple au plus complexe. Pour tout vous dire, le premier niveau, je pense qu'un enfant de 7-8 ans, peut-être 6 ans, pourrait réussir à jouer à Takenocolor. Quoique, à 6 ans, en général, on découvre encore pas mal de choses, mais là, le principe est tellement simple qu'il peut se mettre dedans vraiment. Mais Takenocolor, c'est quoi? Eh bien, c'est un jeu de roll and write, donc un jeu à cocher, dans lequel vous balancez des crayons dés qui vous donnent des symboles avec des couleurs, et à chaque tour, on choisit de sélectionner un seul de ces feutres qui va nous servir à remplir la case correspondante indiquée par le feutre qu'on a choisi. Et donc le but, c'est de remplir des bambous, remplir des nuages, remplir un soleil, et plus on en remplit, plus on fait des points. Je résume, mais c'est globalement ça. Alors bien sûr, vous pouvez vous amuser avec vos enfants à ce jeu-là. La nuance, c'est que vos enfants, si vous jouez avec eux, vous allez peut-être facilement faire des points contrairement à eux. Mais ça leur permettra de comprendre ces fameux types de jeux qui proposent du calcul de points. Si jamais c'est un enfant qui a tendance à aimer les maths, à comprendre comment optimiser des points, ça peut être une très bonne porte d'entrée pour découvrir le calcul, l'optimisation par rapport à un choix particulier sur sa feuille. Et le moment où il en aura marre de faire le niveau 1 qui est le plus facile, eh bien il pourra passer au niveau suivant qui sont de plus en plus compliqués. Le deuxième, il y a une rivière qu'on colorie au fur et à mesure qui donne des bonus. La troisième, on a une rivière qui tombe et qui, selon les chemins qu'on choisit, va faire plus ou moins de points avec des lanternes qui font d'autres points. Donc là, on est dans un truc un peu plus compliqué quand même. Et le dernier qui là est beaucoup plus compliqué. Donc là, j'imagine qu'on est plus sur du 10-12 ans où on doit remplir un dragon au fur et à mesure, mais on doit aller forcément dans un seul sens. Bref, il y a pas mal de petites choses qui peuvent être intéressantes pour accompagner son enfant à découvrir ce type de jeu. Et en ça, Takenocolor, je trouve que c'est un très bon choix. Et surtout, les enfants sont très friands de visuel. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité des jeux pour enfants, le visuel est pas mal travaillé. Et pour le cas de Takenocolor, je trouve ça vachement mignon. Le deuxième jeu, vous allez sûrement en faire des
tonne à partir du moment où vous aurez commencé à jouer avec votre enfant. C'est un jeu qui a fait pas mal de bruit pendant une période et qui, pareil, a un univers très coloré, mais avec une petite touche d'action, d'humour qui peut vraiment plaire aux enfants. Il s'agit de Zombie Kids Evolution. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a Zombie Kids Evolution et Zombie Teens Evolution. Je n'ai pas joué aux Teens, mais c'est la même idée, donc on va parler uniquement de Zombie Kids pour aujourd'hui. Zombie Kids est un jeu dans lequel on incarne des écoliers dans une école qui doivent fermer l'école afin que des zombies ne rentrent plus dans l'école. Sauf que, eh bien, il y aura régulièrement des zombies qui vont venir sur le plateau et qui donc vont ralentir les missions des joueurs. Le truc génial avec Zombie Kids, c'est que même en tant qu'adulte, on s'amuse énormément. Parce qu'il y a quand même la dose de stratégie suffisante pour que ce soit pas trop compliqué, mais où il faut quand même faire des choix. À chaque tour, c'est simple, vous balancez un dé, ça vous dit où est-ce que vous placez un nouveau zombie, puis vous effectuez un déplacement, et si vous finissez sur un endroit où il y a des zombies, eh bien vous en éliminez 2 maximum. Le problème, c'est que si à un moment sur une case il y a 3 zombies, on ne peut plus pénétrer dans la case, et donc on ne peut plus empêcher les zombies de venir. Car le moyen de perdre, eh bien c'est qu'il y ait trop de zombies sur la carte qu'on ne puisse plus en placer. Donc il va falloir vraiment réfléchir à où est-ce que je me déplace pendant que toi, où est-ce que tu te déplaces pour pouvoir gérer les différents zombies qui sont sur le plateau. Tout ça pour poser des cadenas aux 4 coins de l'école qui vont demander un certain challenge. Mais si le jeu n'était que ça, on se lasserait assez vite, on comprendrait la stratégie, etc. Mais le génie de ce jeu, eh bien c'est que c'est un jeu Legacy. Un jeu Legacy, c'est un jeu qui va évoluer au fur et à mesure de vos parties. Et en l'occurrence ici, lorsque vous gagnez une partie, vous allez pouvoir coller des autocollants sur le manuel qui vous diront à certains instants d'ouvrir des enveloppes qui sont dans la boîte. Et dans ces enveloppes, vous avez des règles supplémentaires, des zombies spéciaux, des personnages avec des pouvoirs. Le jeu devient de plus en plus fourni, mais pas forcément plus complexe. Il devient par contre plus compliqué, mais stratégiquement, c'est-à-dire que vous allez avoir plus de mal à réussir. Mais vous avez envie d'y arriver, vous recommencez encore et encore, vous réessayez d'autres stratégies, vous essayez de pas faire les mêmes erreurs que dans les parties précédentes, et surtout vous essayez d'accomplir un certain nombre de missions, de succès qui sont dans votre manuel et qui vous obsèdent complètement à vous dire mais comment on fait pour avoir ça? Mais je veux essayer cette mission-là, je veux essayer de n'avoir aucun zombie sur le plateau à la fin de la partie, ou au contraire d'avoir tous les zombies sur le plateau à la fin de la partie. C'est hyper malin, Zombie Kids. Je lui mettrais un petit défaut, c'est qu'on a tendance peut-être à un peu en avoir marre parfois de balancer le dé à chaque tour, puisque les tours étant très courts, on va rebalancer le dé extrêmement souvent. C'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est le petit truc que j'avais remarqué dans mes parties. Ça s'apprend hyper vite, ça se joue très vite. Franchement, vous ne vous ennuierez pas en jouant à ça avec vos enfants. Le troisième jeu me met en joie, car c'est un jeu où au départ je me suis dit bon, je vais laisser passer ça, c'est quand même pour enfants, je vais pas forcément forcer le truc et voilà, c'est pas grave. Sauf que après avoir testé le jeu, je me suis dit mais je veux quand même essayer de voir un peu ce que ça peut donner. C'est quand même hyper logique ce qui est proposé dans ce jeu, donc je veux pouvoir tester ce jeu jusqu'au bout, je veux pouvoir même finir ce jeu, puisqu'il s'agit de Toriki, le dernier arrivé chez Lucky Duck Games et qui propose une aventure avec une application qui est merveilleuse. Alors je vous vois venir, vous m'avez entendu dire le mot application, certes, mais quand une application est bien utilisée, c'est-à-dire qu'elle accompagne le joueur, pour moi c'est plutôt bienvenu. Toriki, c'est quoi? Eh bien c'est un jeu de survie et d'aventure dans lequel les joueurs vont être des naufragés sur une île et ils vont devoir survivre, donc trouver de la nourriture, créer un campement, explorer l'île jusqu'au bout, bref des trucs assez basiques et logiques. Et tout ça est accompagné par une application qui vous demande à chaque fois où est-ce que vous vous déplacez et ce que vous allez y faire. À chaque fois que vous allez sur un lieu, vous dites le lieu sur lequel vous allez et ensuite souvent vous pouvez utiliser un objet sur ce lieu. Par exemple, vous êtes dans un endroit où il y a du sable, vous décidez à utiliser une pelle pour creuser, et bien l'application va vous dire vous avez trouvé telle ou telle chose. Car sur chaque carte objet, il y a un petit QR code que vous pouvez scanner avec l'application et l'application après se servira de ce QR code pour vous donner les réponses à vos questions et à vos actions. Donc jusque là c'est assez basique, logique, mais ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce jeu, c'est à quel point on a envie de voir ce qu'il y a sur toute cette île. On a envie de savoir qu'est-ce que je peux faire à travers tout cet environnement. Car au début, on n'a qu'une partie de la map qui est disponible et après on débloquera des parties de puzzle qui vont s'imbriquer dans le plateau de départ et qui donc vont agrandir le plateau. En plus de ça, toutes les cases du plateau ont une indication visuelle sur ce qu'on peut
potentiellement y trouver. On avait une case par exemple où il y avait des grandes feuilles, donc on s'est dit peut-être que c'est avec ça qu'on va faire un campement, puisqu'on a des missions qui vont nous demander des choses comme faire un feu, faire un campement, trouver et récupérer de la nourriture. Et sur chaque case, visuellement, vous pouvez voir à peu près ce que vous allez y trouver. Des cases où il y a des ronces, bah pourquoi pas y aller, on sait jamais. Ça peut peut-être servir à créer un autre objet. Des cailloux qui ont l'air très coupants, bah peut-être que ça peut nous servir à couper des choses, ou peut-être que c'est du silex. Et là, il y a des petits arbustes avec des baies, bah peut-être que c'est mangeable, on sait jamais. Et là, vous allez me dire, bah ouais, mais si elles sont pas comestibles, le jeu, il va tuer des héros, et c'est peut-être pas une bonne chose pour un jeu pour enfants. Et non, c'est un jeu quand même assez gentil, c'est un jeu plutôt qui va apprendre aux enfants à comprendre qu'il y a potentiellement des choses qu'il ne faut pas forcément manger directement, et donc le jeu ne sera pas ultra pénalisant. C'est pas un jeu qui crée une immense frustration pour l'enfant. Au contraire, si jamais il trouve que cette plante n'est pas comestible, il va l'inscrire sur son carnet de notes avec les différentes espèces qu'il trouve sur l'île, et il va dire bah celle-là il faut pas la manger. Ce carnet, c'est aussi vraiment le truc mignon du jeu où on va à chaque fois dire que font les espèces, pourquoi elles sont ici, est-ce qu'on peut les attaquer, est-ce qu'on peut les manger, enfin ce genre de choses. Ça crée une vraie curiosité en fait chez l'enfant qui voudra trouver tel ou tel animal sur l'île. Pour moi, c'est un jeu addictif. C'est un jeu qui dure environ 8 heures. C'est pas un jeu extrêmement cher, on est dans la trentaine, 35 €. Pour 8 heures de jeu qui donne vraiment envie d'y aller quoi. On a envie d'aller au bout de cette histoire. En plus, visuellement, c'est trop choupi. Je ne sais pas ce qui vous retient de jouer avec votre enfant à ce jeu-là. Ils mettent 8 ans et plus. Personnellement, je pense qu'on peut jouer avec des 7 ou 6 ans si juste il veut vivre le côté aventure de l'histoire, car pour le reste, les parents peuvent simplement accompagner l'enfant à découvrir toute l'histoire et tout l'univers qu'il y a sur cette île. Et surtout, j'ai oublié de le dire, c'est excessivement simple. À votre tour, vous vous déplacez sur un endroit et vous décidez ce que vous faites. C'est tout. Là, on va arriver dans les jeux qui vont demander à votre enfant de se calmer. Oui, il y a un âge où les enfants sont très énergiques, où ils ont besoin de se dépenser, etc. Mais à tel point que parfois, ils n'arrivent pas à se canaliser. Et un petit jeu d'adresse ne leur ferait pas de mal. Mais c'est quand même mieux quand ce jeu d'adresse peut vous plaire aussi. Et c'est le cas, par exemple, d'un jeu comme Nekojima. Nekojima, je l'ai découvert il y a pas si longtemps, dans le sens où j'y ai joué il y a pas si longtemps, parce que ça fait un petit moment maintenant que le jeu est sorti, et c'est un jeu d'adresse dans lequel vous placez des poteaux sur un plateau, des poteaux qui sont reliés par une corde, et lorsque vous devez placer ces différents poteaux et ces cordes, rien ne doit se toucher. Les cordes ne doivent pas toucher d'autres cordes, les poteaux ne doivent pas toucher d'autres cordes, etc., etc. On peut empiler les poteaux, de temps en temps on doit accrocher des chasses sur les différents fils qu'il y a sur le plateau. Bref, il y a une minutie à avoir dans un jeu d'adresse comme ça. À votre tour, vous balancez 2 dés qui vous donnent 2 couleurs et vous tirez un petit cube qui vous donne une autre couleur. Le petit cube vous indique la couleur des poteaux que vous devez choisir et les 2 dés vous indiquent où est-ce que vous devez poser les 2 poteaux en question. Et donc vous allez être contraint dans la pause à savoir quel poteau vous allez devoir placer et où. Et ça, l'enfant, ça va beaucoup le gêner, parce qu'avec ses petites mains là à pouvoir placer telle ou telle chose, il pourra très vite faire tomber des trucs. Et croyez pas que pour les parents c'est plus simple, au contraire, parce qu'avec nos grosses mains on peut tout faire tomber. C'est un jeu qui a à la fois un mode compétitif et un mode coopératif. Le mode coopératif, c'est poser le maximum de poteaux possible, et le mode compétitif, c'est le premier qui fait tomber, bien sûr. Dans les 2 cas, j'ai trouvé le jeu très amusant, où on a envie de se faire des revanches, où on est autour de la table comme ça, à se dire oh là là, est-ce qu'il va le faire tomber, est-ce qu'il va faire tomber, et quand ça tombe, oh, en plus le bruit quand ça tombe, contrairement à d'autres jeux d'adresse, est plutôt agréable. Ça fait un petit bruit de bois, mais pas trop bruyant comme un Jenga par exemple. Donc si vous n'aimez pas quand les jeux font trop de bruit, je vous le dis, Nekojima, oui ça fait du bruit, ça reste un jeu d'adresse, mais le bruit n'est pas aussi bruyant, n'est pas aussi désagréable. Et dernièrement en plus, il y a une petite extension qui est sortie avec Nekojima. C'est une extension où vous placez un tori, donc
avec un portail de temple japonais directement sur le plateau avant de commencer la partie, qui va gêner tous vos placements de poteaux dans toute la partie. Mais c'est pas si désagréable, c'est même plutôt plaisant parce que ça ajoute un petit peu de challenge. Et surtout, à chaque fois qu'on balance le violet sur les dés, eh bien on va devoir placer et surtout déplacer un chat à chaque fois, d'une corde à une autre, donc autant vous dire que vous avez de quoi faire tomber pas mal de choses. Mais bon, ça permet de renouveler un petit peu l'expérience Nekojima, qui pour moi est indémodable. Le dernier jeu de cette sélection, j'ai hésité à le sélectionner simplement parce que pour moi il peut être un petit peu compliqué pour des enfants. Tous les jeux que je vous ai présentés jusqu'ici, à 8 ans vous êtes sûr qu'il pourra y jouer, ça ce jeu, franchement j'en suis certain. En dessous il y a quelques jeux où ça va être un petit peu compliqué, mais vous pourrez quand même potentiellement tenter l'expérience. Là ce jeu là, je pense que c'est jouable à 8 ans, d'après un de mes amis effectivement c'est jouable à partir de 8 ans. Je me dis juste que vu qu'on peut ajouter des règles, ça peut peut-être devenir compliqué pour des enfants. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que le jeu, c'est Stickers. Regardez-moi ça, comme c'est mignon. Je reste sur ce terme parce que pour moi c'est très important pour un enfant que le visuel l'attire, et en l'occurrence Stickers, voilà, c'est plein de petits animaux qui font n'importe quoi. Là on a un lapin qui tire une boule de feu, un corgi qui a une couronne et un sceptre, un panda qui est super héros, bref, c'est hyper mignon comme jeu. Mais surtout le nom s'appelle Stickers, et ça pour les enfants, qu'est-ce que c'est bien! Ce jeu est un jeu de collection, c'est-à-dire un jeu dans lequel vous allez avoir des cartes en main et à chaque tour, vous allez devoir en récupérer dans une rivière de cartes, et après avoir récupéré ces cartes, vous devez jouer un certain nombre de cartes. Si vous jouez plusieurs fois le même animal, vous allez potentiellement avoir des effets. Si vous en posez 2 ou moins, vous récupérez 2 autres cartes dans la rivière. Si vous en posez 3 ou plus, vous changez la valeur des familles d'animaux. Qu'est-ce que c'est ces histoires de valeurs? Eh bien, on a une piste sur laquelle chaque animal a une valeur. En l'occurrence, là par exemple, c'est le panda qui a le plus de valeur, celui qui rapportera le plus de points en fin de partie. Et donc, le joueur qui aura le plus de pandas devant lui en fin de partie aura beaucoup de points. Mais comme je vous ai dit, à partir de 3 cartes posées, on peut changer les places de différents animaux qui sont sur cette fameuse échelle. Donc il y aura un petit côté j'attaque un petit peu les autres, à dire bah non, c'est mon animal qui est plus fort, ah non, c'est le mien, etc. Je veux bien les enfants, hein. Et donc c'est un jeu qui est à la fois très très fun, mais qui apprend quand même à l'enfant à jouer à des jeux où il faut pas se taper dessus, mais où il y a pas mal d'interactions pour embêter les autres. Rajoutez à ça qu'il y a des petites icônes sur les différents animaux qui potentiellement rajoutent soit des points de victoire avec ces étoiles, soit des effets supplémentaires, comme par exemple ce petit chapeau qui permet simplement de piocher une carte et de la placer devant soi, donc d'avoir un animal gratuit placé. Ou encore un autre effet qui permet de demander à un autre joueur: est-ce que t'aurais pas tel animal? S'il l'a, alors il vous le donne, etc., etc. Donc voilà, un petit jeu de collection hyper mignon, mais encore plus mignon avec l'effet en plus qu'il y a dans le jeu. Cet effet-là, ce sont justement les stickers. À chaque fin de partie, vous allez ouvrir un booster. Oui, en plus, il y a de l'ouverture de booster, et ça pour les enfants, c'est juste magique, dans lequel il y a des stickers. Soit des stickers d'étoiles ou d'effets qui, du coup, amélioreront le jeu et surtout l'enrichiront d'effets différents qui vont rendre le jeu peut-être un petit peu plus compliqué, mais pas moins plaisant, mais surtout des boosters dans lesquels il y a des stickers cosmétiques. Et à l'intérieur, vous avez à chaque fois des objets thématiques, comme par exemple des thématiques super-héros, des thématiques films. On peut rajouter des moustaches, des chapeaux, etc. directement sur nos cartes, afin de personnaliser notre jeu et surtout de rendre encore plus mignon notre jeu. Oui, je le reprécise, mignon, parce que c'est trop génial cet aspect-là. Et donc votre jeu va évoluer de partie en partie à avoir des animaux qui sont peut-être plus puissants, avec des effets plus puissants sur les cartes, et d'autres qui ont juste des cosmétiques mais qui sont tellement mignons qu'on a quand même envie de les prendre. Stickers, c'est le jeu de collection pour enfants. Est-ce que ça lance les enfants dans ce type de jeu? Peut-être, mais ça je m'y prononcerai pas. Ce qui est certain, c'est qu'en termes juste visuels, en termes d'attrait visuel, les enfants vont clairement s'y retrouver. Après avoir collé tous les stickers, que ce soit ceux qui rajoutent des effets, etc., ou des stickers cosmétiques, votre boîte pourra quand même continuer
mais de servir, puisque il vous suffira de jouer directement avec les cartes sans problème. À la limite, vous vous dites on prend pas tous les effets, comme ça le jeu n'est pas trop compliqué, mais vous avez un jeu unique qui plaît à votre ou vos enfants, puisque c'est eux qui ont posé les différents stickers qu'il y a à l'intérieur. Donc stickers, retenez-le, c'est trop mignon. Et c'est hyper drôle à jouer, même pour des adultes. Moi, je le ressors tout le temps pour le présenter à plein de gens. Ça n'a pas été facile de vraiment orienter cette vidéo autour des jeux pour enfants. C'est pas un truc où j'ai vraiment l'habitude de me prononcer, simplement parce que je joue pas à assez de jeux pour enfants. Mais ça me semblait important de montrer cet aspect de, même si vous êtes adulte, même si vous êtes juste joueur, vous pouvez quand même vous amuser sur certains de ces jeux pour enfants, disons. Toriki, j'ai tout torché assez vite. Zombie Kids, je suis pas encore au bout, mais pareil, j'ai trop envie de faire toutes les missions. Et puis les autres jeux, je les sors régulièrement juste parce que c'est amusant en fait. Et c'était pour moi le message le plus important. C'est pas parce que vous êtes adulte que vous ne vous amuserez pas sur ces jeux-là. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo si ça vous a plu, parce que ça me donne vraiment ce genre d'informations. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et puis d'ici là, moi je vous dis salut!